Je suis passé de 4 000 $ par an à 14 500 $ par mois. Maintenant, si tu annualises ça, ça fait 175 000 $ par an. Donc je suis passé de 4 000 $ par an à 175 000 $. Je n'avais pas gagné 175 000 cette année-là. Je suis arrivé à 14 500 $ par mois. Donc si tu annualises, c'est un changement phénoménal. Est-il possible pour quelqu'un de passer d'un niveau de pauvreté à une réussite financière extraordinaire comme il l'entend? Absolument. Je pense que gagner de l'argent est l'une des choses les plus simples que j'ai jamais apprises. Et c'est l'une des choses les plus mal comprises. Historiquement, les gens riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en ont pas qu'une. Ils en ont plusieurs. Oui, je nettoyais les sols. Je pensais que la réponse était de travailler plus dur. Parce que je me demande vraiment et un peu d'argent. Et je pensais que c'était important aujourd'hui. Mon attitude envers l'argent a radicalement changé. Mais je pensais que la réponse était de trouver un autre bureau à nettoyer. Eh bien, je travaillais si dur que je me suis évanoui dans la rue. J'aurais eu peut-être 27 à 28 ans. Je me suis littéralement évanoui dans la rue. Je travaillais si dur. Je suis revenu à moi et il y avait un gros flic qui me regardait. J'étais allongé là. C'était effrayant. Il y avait un groupe de personnes autour de moi. J'ai vu des lumières clignoter. Et ce type avait deux gars en uniforme avec un brancard. Et c'était effrayant. Je m'étais évanoui, ils ont dû penser que j'étais tombé. J'ai eu beaucoup de mal à leur échapper. Mais j'ai réussi à m'échapper. Ils ne m'ont pas emmené à l'hôpital. Je lui ai parlé de l'autre côté. Et je me suis dit que je ne faisais pas ça bien. Travailler davantage en faisant plus d'heures n'est pas la solution? Non. En fait, Napoléon il a écrit « Réfléchissez et devenir riche ». Il a dit « Si vous êtes l'une de ces personnes qui croient que le travail acharné et l'honnêteté suffisent à apporter la richesse, ne pensez pas que c'est vrai. Les richesses, lorsqu'elles arrivent en grande quantité, ne sont jamais le résultat d'un travail acharné. Elles arrivent comme elles arrivent en réponse à des demandes précises, basées sur l'application de principes précis, et non par chance ou par hasard. Vous devez donc trouver une demande et y répondre. Mais vous devez suivre des principes bien définis pour le faire. En d'autres termes, vous devez être en harmonie avec la loi. Tu dois donner plus que tu ne reçois. Tu essaies d'obtenir, sans donner. Ouais. Je me suis retrouvé tout seul et j'ai pensé que je faisais quelque chose de mal. Je gagnais plus d'argent. Mais ici, je suis passionné. Ce n'est pas normal. Et c'est comme si une petite voix dans ma tête disait « Si tu ne peux pas tous les nettoyer, ne nettoie aucun d'entre eux. » Alors je me suis habillé. Les gens maintenant m'endorment dans mon costume, je ne voulais pas l'enlever. Peu importe où j'étais. Parce que je savais que les nettoyeurs étaient fatigués. Et je faisais le tour, j'avais d'autres personnes qui nettoyaient les bureaux. Et je savais assez bien où ils seraient. Alors je passais, j'apportais du café et des beignets, je passais et je leur parlais des objectifs. Puis je passais à la personne suivante. Mais j'étais toujours bien habillé parce que je savais à quel point on est fatigué. Et si j'étais en tenue de travail, les gens s'attendaient à ce que je les aide pour qu'ils puissent finir, rentrer chez eux et être intéressants. Mais quand j'avais des chaussures brillantes, un costume, une chemise et une cravate, ils ne s'attendaient pas à ce que je les aide à nettoyer. Alors je suis passé à l'endroit suivant, puis à l'endroit suivant. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir des bureaux. Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres. Et vous avez engagé des nettoyeurs? Partout où je suis allé, oui. À quoi devrait penser quelqu'un qui a des difficultés financières en ce moment? Et qu'ils ont l'impression d'avoir des difficultés depuis des années. Et ils ont l'impression qu'ils ne font que survivre semaine après semaine, mois après mois et ne savent pas comment atteindre ce genre de sentiment de liberté pour au moins 6 mois ou plus. À quoi devraient-ils commencer à penser? Vous savez, ce que vous venez de décrire, je crois que la majorité des gens vivent de cette façon. Oui, la majorité. C'est plutôt triste, mais je pense que c'est vrai. Et c'est parce que nous n'avons qu'un seul problème dans le monde entier et ce sont les segments, ils vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas que ce qu'ils font va les garder là où ils sont. Et ils continuent à le faire. Parce qu'ils ne savent pas comment changer. Ils sont submergés par les dettes. Les gens disent « J'ai besoin d'argent », ils ne l'ont pas. Ils veulent emmener leur famille en vacances. Ils n'ont pas l'argent pour y aller. Alors ils peuvent l'emprunter et partir, mais maintenant ils n'ont plus de dettes. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas obligés de vivre comme ça. J'ai écrit un livre intitulé « Vous êtes né riche ». La vérité est que vous l'êtes.
La plupart des gens sont juste un peu à court d'argent. Mais vous êtes né riche, riche et plein de potentiel. Tout le monde peut aller sur RSA. Allez sur bobproctor.com, vous pouvez télécharger le livre « Vous êtes né riche » gratuitement, ça ne vous coûtera pas un centime. Et le chapitre 2 est « Combien est assez ?» Il est très bien décrit comment sortir de la dette. Vous devez créer un programme de remboursement des dettes où tout se fait automatiquement. Et ensuite vous vous concentrez sur la prospérité. Vous devez avoir un objectif financier, vous devez travailler pour l'atteindre. Et vous devez comprendre que vous pouvez gagner plus que ce que vous gagnez. Et les gens riches n'ont pas une seule source de revenus, ils en ont plusieurs. J'ai gagné de l'argent toute la nuit dernière pendant que je dormais. Vous pouvez en fait gagner plus d'argent en dormant que vous ne pouvez en dépenser en étant éveillé. Vous savez, ça a l'air d'une jolie phrase. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut gagner. Si vous n'obtenez pas d'informations de quelqu'un qui est déjà riche, alors vous obtenez probablement des informations des mauvaises personnes. La plupart des gens demandent à leur beau-frère, au voisin ou à la fille qu'ils connaissent, comment gagner plus d'argent. S'ils savaient qu'ils en gagneraient, ils ne le savent pas. Et la plupart des gens parlent à des gens qui ne savent pas car Lil l'a très bien dit. Il a dit qu'il ne croyait pas à la sagesse collective de l'ignorance individuelle. Et c'est là où la plupart des gens vont, des gens qui ne veulent pas acheter plus qu'eux-mêmes. Je pense que vous devez y aller. C'est pourquoi les séminaires sont si importants aujourd'hui. Les gens ont la possibilité d'y aller et d'apprendre. La plupart des gens sont prêts à payer pour y aller. Je dis aux gens, écoutez, vous investissez là-dedans. Ce sera probablement de l'argent prêté pour le faire. C'est probablement la dernière fois que vous aurez à emprunter de l'argent. Ouais, nous ne sommes pas, nos séminaires sont pas. Ce n'est pas rien. Nos séminaires apprennent aux gens à se connaître eux-mêmes. C'est comme quand Bill Gates a dit, si je veux être libre, je dois être moi. Je me dis que je ferais mieux de savoir qui je suis. Je ne savais pas qui j'étais. Je faisais beaucoup de choses. Je les faisais bien. J'étais là, dans mon lit. J'ai commencé à m'étudier. Et plus je me connais, plus je sais que vous n'avez qu'à vous étudier vous-même. Vous connaîtrez tout le monde, car nous sommes tous pareils. Oui, c'est notre comportement qui est différent, nos résultats qui sont différents. J'ai entendu un de mes amis, Dean Gracioso. Je ne sais pas s'il l'a inventé ou si quelqu'un d'autre l'a dit et a piégé quelqu'un d'autre. Il a dit, ceux qui paient l'attention. Et quand tu investis en toi-même, tu fais attention. Je n'avais jamais entendu ça avant, mais c'est la vérité. Ceux qui paient font attention. Mais si vous ne payez pas, vous ne ferez pas autant attention. Si tu paies plus, tu feras plus attention pour apprendre. J'avais une tante et un oncle qui étaient aussi pauvres que des souris d'église. Je veux dire, ils n'avaient rien. Et ils avaient une maison pleine d'enfants. Et j'avais l'habitude de passer chez eux périodiquement. Je me débrouillais très bien. Et j'enseignais dans des séminaires. Et je me souviens que c'était vers la période de Noël. Et ils se précipitaient pour essayer d'obtenir des cartes de crédit de grands magasins pour acheter des cadeaux aux enfants. Ouais. Et j'ai dit, tu sais, quelque chose, il m'a dit, tant pis, l'année prochaine, je serai différent. Est-il à l'unisson, l'année prochaine sera exactement la même que cette année, parce que vous ne changez jamais vous. J'ai dit que tu devrais aller dans les séminaires et apprendre quelque chose. Je sais quelque chose que vous ne savez pas. Eh bien, ils sont venus au séminaire, il a été payé toutes les 2 semaines. Donc ça veut dire que 3 fois par an, je pense qu'il a été payé 3 fois. Peut-être 4 fois, tu vas être payé 3 fois en un mois. Cette paie était supplémentaire parce qu'il avait été budgété pour 2 paies. Je les ai fait payer pour y venir. Quelqu'un m'a dit que je les ai fait payer. Et je pense qu'ils ont pensé que j'aurais dû le calmer. Mais vous savez, Marc m'a remercié, ma tante, je ne sais pas combien de fois, de les avoir fait payer. Elle a dit que nous n'aurions pas continué à venir. Je ne savais même pas de quoi tu parles. J'organisais des séminaires, il y a des années, 7 soirs de 7 à 10, sur une série de nuits. Et elle a dit que je n'aurais pas continué à venir. Mais elle a dit que parce qu'on payait, je venais bien sûr. S'ils paient, ils font attention, c'est tellement vrai. Et s'ils ne le font pas, vous n'allez pas faire attention, si vous ne vous souciez pas vraiment. Quand vous entendez quelque chose que vous n'aimez pas, comme ce n'est pas bon pour moi de sortir d'ici, surtout à Los Angeles, je veux aller à la plage. C'est un travail trop dur. Oui, c'est confronter mon ego. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis fermement convaincu que si une personne ne comprend pas un paradigme n'est rien d'autre qu'une multitude d'habitudes. Elles sont programmées dans votre subconscient et contrôlent votre comportement. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez intelligent. Cela n'a rien à voir avec votre éducation formelle. Cela n'a rien à voir avec le côté de la voie ferrée d'où vous venez. Cela a à voir avec votre paradigme. Le paradigme est un programme dans votre esprit subconscient. C'est à la fois génétique et environnemental. C'est ce qui contrôle votre comportement. Tous ceux qui entendent ma voix savent comment faire mieux que ce qu'ils font. Et ils peuvent se demander pourquoi ils ne le font pas.
C'est parce que vous êtes programmé pour faire ce que vous faites. Et tant que vous ne changerez pas le programme, rien ne changera. Il faut changer le paradigme. J'adore ça. Que diriez-vous si vous pouviez partager 3 habitudes clés pour les gens qui veulent continuer à grandir chaque jour, être plus prospères, être plus abondants, plus heureux, plus joyeux, plus sains dans leur vie? Quelles sont les 3 habitudes clés à adopter chaque jour, sans parler de la routine du matin, mais juste des habitudes générales? Sur quoi les gens devraient-ils se concentrer en permanence? Ils devraient étudier tous les jours, étudier. Ils devraient avoir un mentor. Quelqu'un qui a déjà accompli ce dont ils rêvent. Ils ne connaissent peut-être même pas la personne, mais ils pourraient se la faire présenter. Et demandez-leur quelle est la demi-douzaine de choses que je devrais faire tous les jours. Demandez-leur. Ils savent, la plupart des gens obtiennent des informations des personnes qui n'en savent pas plus qu'eux. Et le 3e, vous devez absolument avoir un but. Et quand tu l'écris, tu l'as déjà intellectuellement. Elle fonctionne intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Eh bien, votre esprit intellectuel une seconde vous dit seconde vous le décidez. Vous l'avez. Il est dit dans la Bible qu'avant de parler, je t'entendrai. Juste parce que ma pensée précède toujours la parole. La seconde où tu t'impliques émotionnellement. Tu as un côté émotionnel. Tu es impliqué intellectuellement, tu es impliqué émotionnellement. C'est seulement une période de temps avant que tu ne sois physiquement impliqué. C'est vrai. Mais la moitié vient dans une période de temps. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Chaque siège a une gestation ou une période d'incubation. Quand une femme est enceinte d'un enfant, cela prend 280 jours. Le mari ne rentre pas à la maison un mois plus tard en disant « Allez, où est-il » Il nous attend. James Allen a dit qu'il y a celui qui comprend qu'il y a une période de gestation, d'où je viens une graine de quelques fanions pour une carotte, il faut environ 70 jours pour qu'elle se manifeste. Toutes les graines physiques ont une période de gestation ou d'incubation. Nous le savons maintenant, mais nous n'avons pas toujours su que nous n'étions pas toujours conscients. Personne ne sait quelle est la période de gestation des graines spirituelles, et une idée est une graine spirituelle. Mais nous savons que cela fonctionne selon les mêmes lois. Et les lois de l'univers sont précises. Elles peuvent être étudiées, elles peuvent être comprises. Nous fonctionnons selon des lois, notre vie est régie par des lois. Comme nous savons qu'il va faire nuit ce soir. Nous ne nous demandons pas si c'est, vous savez, quand la marée descend, elle revient. L'hiver ne suit jamais l'hiver. Nous savons ces choses. C'est l'expression de la loi. Quand nous mettons notre vie en harmonie avec les lois, nous allons profiter davantage de la vie. Si nous la combattons, nous allons perdre.